Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 1, on nous dit solution de l'équation. Petit a, le nombre 3 est-il solution de l'équation 5x moins 2 égale à 4x plus 1? Justifié. Donc, pour qu'un nombre soit solution d'une équation, il faut que lorsqu'on remplace l'inconnu, ici c'est x l'inconnu, par ce nombre, cela nous donne une égalité qui est vraie. Donc, on commence par récupérer notre équation et ensuite, ici, tous les x, nous allons les remplacer par le nombre 3. Donc, partout où on voit x, on met des 3 à la place. Et on fait très attention à ne pas perdre des opérations qui étaient présentes lorsque x était écrit. Lorsqu'on avait 5x, il faut savoir que 5x correspond à une multiplication, à savoir 5 fois x. Et par conséquent, si on remplace x par 3, la multiplication ne se voit plus, car ici, ce que nous voyons, c'est 53. Donc, il faut penser à écrire cette multiplication lorsqu'on a plus de lettres. Lorsqu'on a deux nombres comme ça, il est obligatoire d'écrire la multiplication. Sinon, c'est juste un nombre que nous obtenons et nous perdons l'opération qui était présente. De même ici, on a perdu notre multiplication, on a maintenant le nombre 43, alors que avant nous avions 4x qui correspond à 4 fois x. Donc, il faut écrire cette multiplication pour ne pas avoir le nombre 43, mais plutôt 4 fois 3 qui donne 12 et non pas 43. Une fois qu'on a remplacé tous les x par la valeur 3, on effectue ensuite les calculs en respectant les priorités opératoires. On sait qu'il faut calculer en priorité la multiplication devant la soustraction. Donc, on fait d'abord 5 fois 3 qui nous donne 15, puis on fait la soustraction de 15 moins 2 qui nous donne 13. Et de l'autre côté de l'égalité, on refait la même chose. On a une multiplication et une addition. Le 3 est partagé entre ces deux opérations. On va d'abord faire la multiplication avant de faire l'addition. 4 fois 3, 12. Puis on fait l'addition de 12 plus 1 qui nous donne 13. Et on n'oublie bien évidemment pas d'écrire l'égalité à chaque étape. À la fin, on obtient 13 égale à 13. Ce qui veut dire que lorsqu'on remplace x dans cette équation par le nombre 3, on obtient une égalité qui est vraie car 13 est bien et bien égal à lui-même 13. Ce qui prouve alors que le nombre 3 est solution de l'équation 5x moins 2 égale à 4x plus 1. Pour la question B, on nous dit, le nombre moins 2 est-il solution de l'équation suivante? On va donc refaire la même chose. On commence par récupérer notre équation et ensuite dans cette équation, tous les x vont être remplacés par moins 2. Et si à la fin des calculs, on obtient une égalité qui est vraie, cela prouvera que le nombre moins 2 est solution de cette équation. Donc partout où on voit x, on met à la place des moins 2. Et on veille bien évidemment à ne pas perdre les multiplications qui étaient présentes avant. Le 3x, c'était une multiplication de 3 fois x. Ici, on a perdu cette multiplication, on a maintenant 3 moins 2. Pour retrouver cette multiplication, il nous suffit de la réécrire. Là, on a 3 fois moins 2, mais le problème, c'est que on ne peut pas faire en sorte que deux opérations se suivent. Quoi moins, pour l'éviter, il faut écrire alors le moins 2 entre parenthèses. On a donc 3 fois moins 2. Ensuite, le 2x, qui n'est rien d'autre que 2 fois x, et donc une multiplication, elle est perdue lorsqu'on remplace ici le x par moins 2. Pour la retrouver, il faut la réécrire. On a bien 2 fois moins 2. Et comme le fois et le moins ne peuvent pas se suivre, il faut alors qu'on mette ce moins 2 entre parenthèses. Puis on regarde pour les autres x. Ici, le x étant remplacé par moins 2, il n'y a pas de multiplication de perdu. Ici, pour le x remplacé par moins 2, il y a une multiplication qui sépare ce moins 2 de la parenthèse, mais elle n'est pas perdue parce que lorsqu'il y a une parenthèse et un nombre, on sait qu'il y a une multiplication qui est présente et qui n'est juste pas écrite. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les multiplications en remplaçant x par la valeur posée dans l'énoncé, on n'a plus qu'à respecter les priorités opératoires. On sait qu'on calcule en priorité les parenthèses. Après les parenthèses viennent les puissances. Ensuite viennent les multiplications et divisions. Et à la fin, les additions et soustractions. Donc ici, nous avons des parenthèses. Donc on doit commencer pour l'expression à gauche de l'égalité par le calcul entre parenthèses. Et dans ce calcul entre parenthèses, on voit qu'il y a une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire devant l'addition. On commence alors par la multiplication. Ici, il faut appliquer la règle de signe. 3 est positif, moins 2 est négatif. Lorsque le signe n'est pas le même, le produit va être alors négatif. Si le signe était le même, le produit serait positif. Donc 3 fois moins 2, ça nous donne déjà un résultat qui est négatif. Et 3 fois 2, ça nous fait 6. Donc ça nous donne moins 6. Et ensuite on rajoute le plus 4.
Voilà alors ce qu'on obtient déjà dans la parenthèse. Une fois qu'on a fini avec la multiplication, on passe à l'addition. Moins 6 plus 4, il y a plus de négatifs que de positifs. C'est comme avoir perdu 6 euros puis ne retrouver que 4 euros. Bilan, on n'a perdu que 2 euros. Moins 6 plus 4 fait moins 2. Et avec les parenthèses et le moins 2, ceci n'est rien d'autre qu'une multiplication. On aurait pu mettre le x2 le départ ou juste à la fin. Mais dans tous les cas, il faut savoir que comme le signe est le même, alors le résultat va donc être positif. Et ensuite, on multiplie 2 par 2, cela nous donne 4. Et 1 plus 4, on n'a pas besoin d'écrire le plus, on peut juste écrire 4. Ensuite, on effectue les calculs de l'autre côté de l'égalité. Donc ici, nous avons deux parenthèses. Donc priorité au calcul entre parenthèses. Et dans la parenthèse, il y a une multiplication et une addition. On commence par la multiplication. On a un nombre positif ou un nombre négatif. Le signe n'est pas le même, donc le résultat est négatif. Puis on fait 2 fois 2, qui nous donne 4. Et ensuite, on rajoute le plus 5. Tout cela entre parenthèses. Et pour la deuxième parenthèse, on a moins 2, perd 2 euros, on repère 2 euros, on a perdu au total 4 euros. Moins 2, ça nous fait moins 4. Puis ensuite, ici, on a moins 4 plus 5. On peut changer l'ordre et dire que ça fait 5 moins 4, qui donne 1. Ou on peut dire tout simplement qu'on a dépensé 4 euros, sachant qu'on avait 5 euros, donc il nous reste 1 euro. Ici, on pourrait tenter de mettre des parenthèses, sauf qu'elles vont être inutiles parce qu'il n'y aura pas d'ambiguïté à garder le fait que le résultat de cette parenthèse doit multiplier le résultat de l'autre parenthèse. Ici, lorsqu'on réécrit la deuxième parenthèse, le fait qu'on a un nombre avec une parenthèse, cela nous dit qu'il s'agit d'une multiplication. Lorsque rien n'est écrit comme ça entre un nombre et une parenthèse, c'est une multiplication. Donc, mettre ou pas les parenthèses ici ne nous dit pas si nous avons ou pas la multiplication. Nous l'aurons toujours. Donc, ces parenthèses sont inutiles. Et ici, les parenthèses sont encore super importantes parce que si on les met pas, on a la multiplication et la soustraction qui vont se suivre. Et comme les deux signes ne doivent pas se suivre, ces parenthèses deviennent justifiées si on écrit le symbole de multiplication. Et si on ne l'avait pas écrit, les enlever nous aurait donné 1 moins 4, ce qui nous aurait fait perdre le fait que notre calcul est une multiplication et non pas une soustraction. Donc on voit bien que ces parenthèses sont utiles parce qu'elles conservent notre multiplication. Et ensuite, une fois qu'on est là, on a 1 qui est un nombre positif et moins 4 qui est un nombre négatif. Le produit va donc donner un résultat négatif car les deux nombres n'ont pas le même signe. Et ensuite on fait 1 fois 4 qui nous donne 4. Puis on écrit les égalités et on voit à la fin si le résultat est cohérent. On voit qu'à la fin on a 4 qui est égal à moins 4, ce qui est faux. Donc, on ne peut pas remplacer dans cette équation là l'inconnu x par moins 2, sinon on obtient une égalité fausse. Donc, moins 2 n'est pas solution de l'équation donnée dans la question B. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.